T'es un déglingo, mon chéri. Est-ce que tu te sens parfois coupable? Les pédagogies alternatives, d'une manière générale, remettent en cause cette façon de faire que nous avons avec nos enfants, que l'on appelle la méthode classique. Parce que accompagner ses enfants dans la bienveillance et dans la positivité signifie que l'on renie les punitions, le chantage, les tapes et toutes les autres menaces. On voudrait avoir fait cela dès le départ. On voudrait avoir eu connaissance de tout et agir pour le mieux pour ses enfants. Mais c'est pas toujours le cas. Car quand on n'a pas d'enfants et qu'on n'a pas forcément d'intérêt particulier pour des enfants, notre motivation et surtout notre intérêt pour le sujet n'est pas très grand. On a du mal à se projeter alors que l'enfant n'est pas là. C'est vrai que c'est très compliqué de se dire oh là là comment ça va être quand nos enfants seront là. Et puis on pense toujours aussi que tout va rouler, tout va se gérer tout seul. Voilà, que nous on va un petit peu échapper à tout ce que l'on peut entendre et que chez nous ça va rouler comme sur des roulettes. Et le truc, c'est qu'on commence souvent à cogiter lorsque l'enfant est déjà là, lorsqu'il a quelques mois, voire au bout de quelques années, ou alors, encore autre chose, à partir du moment où on rencontre des problèmes avec son enfant. C'est vraiment, ça va être des moments déclencheurs où on va venir chercher des solutions et donc on va être en recherche d'informations. On va rechercher des solutions qui soient plus efficaces et plus respectueuses de chacun. Et c'est souvent à ce moment-là que l'on peut se sentir coupable de certaines attitudes passées, qu'on peut être prise de remords par rapport à certaines réactions ou actions même que l'on a pu avoir eues, mais que l'on a fait de travers par rapport à l'ordre que l'on s'était donné. Et pourtant, rechercher la perfection, c'est un objectif inatteignable. C'est une pression trop forte que l'on se met est une source de culpabilité aussi, parce que on n'arrivera jamais à atteindre cette perfection. On est humain et en tant qu'humain, nous avons des failles et il faut aussi les accepter pour pouvoir donner le meilleur de soi et aussi pour ne pas se sentir coupable de certaines choses qui peuvent venir nous empoisonner le quotidien plus que nous le faciliter au contraire. On n'est pas parfait, l'être humain il a ses failles et chercher à le devenir, c'est se mettre une pression trop forte. Chez nous par exemple, on essaye vraiment de rechercher des informations pour faire au mieux. On fait notre possible, on fait de notre mieux selon les informations que l'on a pu lire, apprendre, etc. Et puis aussi par rapport au mode de vie que nous avons choisi. Parce que oui, on peut se sentir coupable d'avoir fait telle ou telle chose ou au contraire de ne pas avoir fait telle ou telle chose. Mais le problème c'est que ce sentiment négatif qui est la culpabilité, ça peut être tétanisant et ça peut nous empêcher de nous reprendre, nous empêcher d'avancer vers des chemins qui, eux, sont positifs. Pour combattre justement cette culpabilité, pour qu'elle ne s'imprègne pas en nous, pour qu'elle ne se répande pas dans notre cerveau, dans notre corps et pour continuer à donner le meilleur de nous-mêmes, avec Fabien en tout cas, ça passe par énormément d'informations. On s'informe un maximum de plein de choses, on lit énormément de choses, d'ailleurs c'est devenu nos passe-temps favoris de lire des bouquins de parentalité pour s'informer au maximum et pouvoir comprendre comment fonctionne l'enfant pour répondre au mieux à ses besoins. La deuxième chose, c'est que l'on s'approprie les choses parce que on peut dire qu'il n'y a pas de méthode qui soit universelle, mais heureusement, il existe des façons de faire différentes, des façons que l'on est à même chacun de s'approprier pour faire au mieux avec ses enfants. Je dis pas de faire le mieux, mais on peut faire au mieux par rapport aux informations que l'on a et surtout par rapport à notre manière de s'approprier les choses et de pouvoir les retranscrire à son enfant. Et puis la troisième chose, c'est de se dire que la bienveillance n'est pas synonyme de perfection et que l'être humain est faillible, comme je le disais tout à l'heure. Ne pas avoir peur de cette faille, mais savoir la reconnaître lorsqu'elle se montre et par exemple, voilà, venir présenter des excuses, demander pardon si la faille est là et qu'on l'a vu, qu'on a fait quelque chose de mal. Et voilà, reconnaître et aller de l'avant, continuer à positiver et repartir de plus belle dans un élan de positivité et d'amour. Alors, ne te prends pas la tête, fais au mieux, informe-toi
et tu verras que tout ira bien aussi avec tes enfants. Ça peut prendre du temps, ça peut prendre quelques jours, quelques semaines, quelques mois, mais quand on est dans un objectif de positivité, ça finit toujours par rouler. Sur ce, prends soin de toi et de tes enfants. Ton enfant, quoi. Fais en sorte qu'il finisse sa crise.